Bob l'éponge revient avec un nouveau film épique. Tu sais ce que ça signifie? On va au crabe croustillant préparer les plats les plus emblématiques du menu, normalement impossibles dans la vraie vie. Les jolis steaks existent en 6 couleurs tendance. C'est ça, sauf que ceux-ci seront faits de viande. On va préparer des burgers cupcakes et maintenant, rendons ça joli. Je vais mettre un peu de pâte dans un autre bol et on va la colorer. Je vais aussi vous apprendre un peu sur la théorie des couleurs. Coloriez la pâte du plus clair au plus foncé pour n'utiliser qu'un bol à laver. Vous avez entendu les filles? Allons-y, préparons nos couleurs de créateur, d'abord le jaune puis l'orange. Mon moi du passé m'en remercie. Une fois, pour faire un gâteau arc-en-ciel, j'ai utilisé 6 bols et il y avait tant de vaisselle à laver. Cette fois, j'en ai un seul. Le rouge ressort tout de suite, le bleu comme Carlo. Non, Carlo est bleu-vert. Peu importe. Violette, leur galette violette jolie, n'a pas vraiment l'air super violette. Ça ressemble un peu à un violet terne, donc ça marche que toutes les couleurs soient un peu mélangées ensemble. Et c'est là que je vais vraiment avoir besoin d'un bol propre, parce qu'on en a besoin pour le vert, et ce sont nos bases pour nos jolies galettes. Je dois lui donner une petite tape pour libérer les bulles d'air et hop, au four. Et nos jolies galettes sont presque prêtes. Je dois les laisser refroidir pendant que nos galettes refroidissent. J'ai du glaçage dans chaque couleur assortie, mais je dois préparer quelque chose. D'accord, j'enlève la caissette de nos jolis boutons pâtis, et ils ont vraiment l'air super. Et maintenant, je dois les couper en deux parce qu'on va les garnir avec notre glaçage. Et comment assembler ce Krabby Patty? Tout en glaçage, mais pour qu'il ressemble à un Krabby Patty. Oh là là, je voulais lui mettre une petite jupe comme la laitue du Krabby Patty. Ça n'a pas eu le temps de prendre au congélateur, alors on va juste le rendre plus joli avec des froufrous. On doit maintenant ajouter des vermicelles sur nos pains. Et voici les meilleurs steaks de crabe du coin, les jolis steaks disponibles en 6 couleurs tendance. Et mon préféré, c'est forcément le jaune pour Bob l'éponge. Et si vous allez bientôt regarder le film, écrivez en commentaire « Je suis prêt ». Restez avec nous, d'autres de vos dessins animés préférés arrivent. Nick Wilde et Judy Hopps sont de retour pour sauver Zootopie et cette fois, ils vont sous couverture dans un marché marécageux. Et disons simplement qu'ils ont dû manger quelques larves. Et tandis que les leurs sont gluantes et dégoûtantes, les nôtres seront moelleuses et délicieuses. Alors, préparons des verres jellifiés. Dans le film, les leurs avaient l'air tout bruns et gluants, alors j'ai pensé que je devrais faire les miens bruns aussi. Nous allons utiliser du cola, mais d'abord, je dois le dégazer. Je le verse dans une tasse et on va juste lui donner un petit coup de cuillère pour enlever toute la carbonatation. Je vais verser le cola dans une casserole, puis on va saupoudrer un peu de gélatine directement dans le cola pour la laisser gonfler. Ça a déjà l'air un peu marécageux, mais laisse-moi bien mélanger, d'accord ? Donc, une fois que le cola commence à ressembler à de la gelée comme ça, un peu dégoûtant, on va allumer le feu pour faire fondre la gélatine, juste jusqu'à ce que le liquide redevienne clair. Les bulles mousseuses commencent à disparaître, mais quoi que je fasse, je ne dois surtout pas laisser ça bouillir. Voilà, ça a l'air bien, je dois le retirer du feu. Je pense que tous les verres gélifiés doivent être acidulés, donc j'ajoute du jus de citron. Et juste pour être sûr que nos verres gélifiés soient encore plus moelleux, je vais ajouter un peu de sirop de maïs. Maintenant, transformons ça en larves. Je prends ma pipette, aspire le liquide et le dépose dans le moule à verre gélifié. Je pense honnêtement que ça pourrait être plus foncé ou légèrement rouge. En fait, j'ai une idée, je vais prendre un peu de ce liquide gélifié. Je vais mettre dans un autre bol, ajouter du rose, prendre une autre pipette et faire un effet bicolore, ma belle. D'accord, il ne m'en reste que quelques-uns et il ne me reste plus qu'à laisser prendre jusqu'à ce que ce soit ferme et appétissant. En attendant, revenons à Zootopie. Celle où Nick Wilde fait fondre une énorme glace pour en refaire une autre. C'est une taille jumbo, car je vais les transformer en petites empreintes adorables. Maintenant, ça va dans la casserole. Il me faudra peut-être 2 pour ça. Si vous aimez Zootopie 1 ou 2, écrivez Jumbo Pop en commentaire. Je dois juste transférer ça dans une autre tasse, puis le verser dans les moules en forme de pâte. Dans Zootopie, un Nick Wilde prend en fait le Jumbo Pop, le fait fondre pour en faire ses petites sucettes glacées et il les vend pour faire un profit. Quel escroc! Puisqu'il m'en reste, remplissons aussi ceci pour ce renard filou. C'est la quantité parfaite pour mon moule. Mais comme ce sont des sucettes glacées, je dois y ajouter des petits bâtonnets. Et on va simplement les placer bien au centre comme ça.
Et pendant que Nick a congelé les siennes dans une empreinte de pâte dans la neige, moi je n'ai pas vraiment de neige ici, donc ça part au congélateur. Nos glaces sont prêtes, nos larves sont en place, on dirait un zoo. D'accord, mais d'abord, essayons notre glace pour voir comment elle a tourné. Je ne suis pas sûre que ce gadget à glace fonctionne, mais apparemment oui, et elle ressemble exactement à la glace de Nick Wilde. C'est trop mignon, mais maintenant, servons nos larves. Elles sortent vraiment facilement et oh là là, il y a 2 couleurs, c'est tellement réaliste, ça ressemble exactement à la version du film. Même si ces larves dégoûtaient Nick Wilde et Judy Hopps, il me reste à dire ceci. Pour un aspect encore plus répugnant, ajoutons de la sauce comme une sauce piquante au citron. Oui, ça existe vraiment et ce sera délicieux sur nos verres en gélatine. Ils aiment rester collés ensemble. Oh là là, cette sauce est tellement acide, ça l'a rendu gluant et délicieux. Je ne peux pas faire une vidéo sur le thème des dessins animés en hiver sans inclure la Reine des Neiges, et même si la Reine des Neiges n'a pas vraiment de recette de nourriture emblématique. En regardant leur film, j'ai eu une idée. Donc, dans l'un des courts-métrages, Olaf rêve de passer une journée d'été parfaite, sauf qu'il fondrait, mais il adore les câlins chaleureux. Je suis Olaf et j'adore les câlins. Je me suis demandé si je pouvais faire quelque chose de douillet mais glacé. Donc, on va préparer un chocolat chaud blanc glacé. Pour la partie glacée, je vais prendre ma crème fouettée et en faire une belle grosse montagne, puis je vais la congeler. Commençons notre chocolat chaud blanc. Je vais chauffer du lait entier dans une casserole, puis ajouter les pépites de chocolat blanc lorsqu'il sera bien chaud. Ensuite, on mélange jusqu'à ce que ce soit fondu. Pour plus de goût, j'ajoute un peu d'extrait de vanille. Et juste parce qu'on veut lui donner cette ambiance du film La Reine des Neiges, je vais le teinter en bleu Elsa, mais pas trop, pour que ça ne devienne pas les schtroumpfs. Libérés, délivrés. Oh oui, je pense que ça pourrait être encore plus bleu que ça. Magnifique. Et maintenant, tu veux construire un bonhomme de neige ? J'ai vraiment envie de construire un bonhomme de neige. On va faire Olaf avec des guimauves. D'accord, je me base sur cette photo d'inspiration juste ici et son visage à la forme d'un cercueil, peut-être un hexagone à 4 côtés. Je prends mes ciseaux pour façonner son visage. Essaie de rendre ça uniforme. Ce n'est pas obligé d'être parfait de toute façon. Pour son visage, ça sera difficile. Je vais commencer par les yeux et le nez. J'ai ces yeux mobiles qu'on va juste coller. Et pour le nez, je vais simplement utiliser le bonbon gélifié orange que je vais couper en forme de triangle. Ça devrait aller. Je vais d'abord coller son nez. Oh, le bonbon est déjà collant, donc il tient tout de suite. J'utilise maintenant mon gel de glaçage noir pour coller ses yeux. Ça ressemble à Olaf, un peu, d'accord. Ensuite, les sourcils et la bouche. La bouche est difficile. Réussi. Et puis, il a aussi comme une dent de devant qui ressort. Je vais juste coller une petite guimauve ici. Il me faut une pince à épiler pour ça. C'est le mieux possible, mais maintenant, je dois aussi faire son corps. Le haut est légèrement plus petit que le bas. Je vais lui mettre quelques boutons, lui faire des cheveux, juste ici. Cet Olaf n'a pas besoin de bras parce qu'il va dans la tasse pour le sauna. Je dois le laisser faire, donc on lui accorde quelques minutes. Tout a pris et maintenant on verse notre chocolat chaud glacé. Je vais mettre une couche de vraie crème fouettée autour de la tasse, je construis les douves d'Elsa, puis on va placer notre crème fouettée glacée juste au-dessus. Ajouter des vermicelles bleues pour une touche glacée. J'ai planté un bâtonnet dans Olaf et il va dans le chocolat chaud blanc glacé et voilà. Essayons. Oh là là, Olaf fond dans le chocolat chaud blanc, mais c'est normal. Oh oui, c'est chaud et réconfortant, comme un câlin. C'est la saison, car nous allons parler de comment le Grinch a volé Noël. Dans le dessin animé, tous les choux se réunissent pour ce grand festin de fête. Ils finissent leur repas avec ce pudding des choux, un dessert épique aux tourbillons et couleurs vives dignes de l'univers de Seuss. Les studios Universal ont en fait créé leur propre version qui ressemble un peu à ce gâteau en forme de dôme, recouvert de glaçage et de boules de bonbons, et on dirait vraiment qu'il pourrait sortir tout droit d'un livre du Dr Seuss. Alors je vais essayer de le faire. J'ai déjà mon gâteau, donc on va faire une petite révélation. Badada, c'est juste un gâteau des anges. Mais ce que je pensais faire avec ça, c'était de le presser dans ces 2 bols pour imiter la forme du dôme. Ensuite, on le garnira d'un délicieux glaçage. Mais d'abord, prenons une part. Je ne veux pas que ce soit trop épais, d'accord, mais je veux que ce soit assez grand pour couvrir tout ce bol. J'ai juste besoin de quelques tranches. On comblera les espaces avec d'autres.
Ce gâteau est facile à travailler parce qu'il est très souple et moelleux, c'est en gros le pain de mie des gâteaux. Et je me dis que je vais juste prendre ce bol, tasser le tout pour bien faire adhérer. Voilà, maintenant on fait pareil avec le petit bol. J'appuie avec mes doigts. Et pour la garniture, j'ai pensé que ce serait amusant de cacher quelque chose de spécial à l'intérieur. On a du glaçage à la crème fouettée et on ajoute une cerise à l'intérieur. Elle est très recouverte façon Dr Seuss, mais on doit retirer la tige. D'accord, prenons une autre tranche et essayons de recouvrir ça d'une façon ou d'une autre. C'est clairement chaotique, mais je m'attendais à cela d'un dessert du Dr Seuss. Fais de même avec l'autre, mets-y notre cerise et recouvre-le à nouveau. D'accord, et maintenant pour recouvrir celui-ci, je vais avoir besoin de 2 tranches, ce n'est pas encore très joli. En fait, je vais les mettre au congélateur pour qu'ils raffermissent et gardent mieux leur forme et on les vérifiera dans environ 1 heure. En attendant que le pudding des choux raffermisse, testons un plat du Grinch. J'ai en fait vu ça devenir viral sur TikTok. Oh là là, badabababa. Ça vient dans une boîte de Happy Meal comme celle-ci, mais au lieu d'un Happy Meal, c'est un repas du Grinch. Honnêtement, j'aime beaucoup l'emballage. Mais à l'intérieur, vous pouvez commander soit un Big Mac, soit 10 Chicken McNuggets, donc naturellement, j'ai choisi les nuggets. Nous avons aussi leurs frites emblématiques et ils ont vraiment été généreux, et même plus. Vous devez mettre les frites dans ce sac et ajouter un peu de sel du Grinch, un assaisonnement type cornichon à la nette. Et je sais déjà que je vais adorer ça. Mais le meilleur dans ce repas, ce n'est même pas la nourriture. Vous recevez une surprise et vous vous demandez peut-être quelle est cette surprise. On le saura après que j'ai goûté. Nuggets de poulet et sauce moutarde au miel, la meilleure façon de les apprécier. Délicieux. Essayons ces frites McShaker. Versées, saupoudrées, roulées, secouées. Oh, c'est bien enrobé. Je vois tous les petits assaisonnements à la nette dessus. Est-ce que ça va goûter le cornichon? Si oui, ça deviendra ma nouvelle chose préférée. Les frites sont un peu molles. Pourquoi? Je ressens une douceur due au sel du Grinch. Le goût rappelle le cornichon puis devient sucré, ce qui me semble étrange. Je vais donner aux frites 7 sur 10, mais maintenant, voyons quel prix on a eu. Ce sont les chaussettes du Grinch. C'était celui que je voulais. Tu as Cindy Lou Chou, tu as Max et le Grinch lui-même. Je sais déjà à qui je vais donner ça. Caméraman. J'ai trouvé le menu Grinch amusant, un Happy Meal pour adultes, 8 sur 10. Notre pudding de Chouville devrait être presque prêt, mais je vais préparer le glaçage. D'accord, d'après la photo des studios Universal, on dirait qu'ils le décorent avec 2 couleurs différentes. Je vais faire la couche du bas dans ce beau rouge profond, puis on fera la couche du dessus en rose plus clair. C'est tellement joli, c'est comme un rose bébé. D'accord, on dirait que ça a durci, donc j'espère que je vais pouvoir démouler, passer ça. Je pense que ça devrait aller. Oh non! Je pense que je devrais probablement le glacer d'abord avant de démouler celui-ci. D'accord, on va commencer par le rouge. Oh là là, ça a déjà l'air tellement bon. Il y a une belle brillance grâce au glaçage. Laisse-moi lisser les côtés, enlever toutes les aspérités. Je dirais que ça a l'air plutôt bien. Et maintenant, démoulons le plus petit, il doit aller parfaitement juste au-dessus du plus grand. Donc je vais devoir m'assurer de pouvoir le sortir du moule. Je vais d'abord le retourner sur ma main et voilà, on l'a eu. Youpi! Serrez-vous en bas, restez ensemble. Et j'espère que j'ai assez de glaçage pour tout recouvrir. J'ai vraiment peur de tout gâcher parce que ça tient juste au-dessus. Je vais le tenir pour le stabiliser doucement. On y est, presque. Ça n'a pas besoin d'être parfait parce qu'à Universal Studios et dans le dessin animé, ils décorent en fait les côtés de chaque couche avec une poche à douille. Alors je vais faire pareil. On dirait qu'ils font des petits zigzags, un peu comme ça. Ouh là là, c'est déjà tellement joli. Faisons le tour du bas et voilà, ça ressemble vraiment à du Dr Seuss, mais il nous reste encore quelques petites finitions. J'ai oublié le glaçage du dessus, ça déborde un peu et ça a l'air un peu désordonné, mais honnêtement, c'est parfait. On dirait aussi qu'ils ont cette chose verte en zigzag. Avec du candy melt, je vais dessiner des lignes ondulées. D'accord, laissons sécher et durcir pendant qu'on ajoute des billes de bonbons. Je n'en ai pas autant qu'eux, mais vous comprenez l'idée. Je vais le tourner pour que ce soit joli pour vous. Et enfin, la dernière chose, notre petit zigzag. Et ça ressemble à une réplique parfaite, voire plus grande et meilleure que celle-ci. Qu'en pensez-vous? Si vous aimez, voyez-moi tester d'autres plats de dessins animés.